Bonjour Anya, Bonjour Flore, merci d'avoir accepté de faire cette interview aujourd'hui. avec plaisir. Merci pour l'invitation. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui ainsi que des personnes qui nous regardent. Oui, c'était Mm. un grand plaisir. En fait, avec Anya, on s'est connus il y a un an maintenant, dans une formation de lecture d'énergie qui s'appelle le scan thérapeutique. Moi, aujourd'hui, je me suis spécialisée sur l'accompagnement des animaux avec la communication animale et Anya travaille plutôt avec les humains. Voilà, les personnes qui suivent un parcours de reconstruction et de résilience après des épreuves traumatiques, donc notamment des violences sexuelles. Alors on va parler aujourd'hui de ton livre Lors de nos cicatrices, se libérer et se reconstruire après des violences sexuelles, qui est un magnifique livre, vraiment coup de cœur pour moi. Merci Flore, j'en suis touchée. Et dans lequel tu racontes ton histoire, ton parcours. En fait, tu as subi une violence sexuelle quand tu étais enfant et tu invites en fait le lecteur à se reconstruire en donnant plein d'outils et de clés. Donc en fait, toi aujourd'hui, tu es coach de vie. Voilà, tout à fait. Je suis coach de vie et thérapeute et j'accompagne des personnes sur leur parcours de résilience et de reconstruction. Donc, notamment après des violences sexuelles, c'est ma spécialité. Voilà. Et je suis également, comme tu dis, je suis auteure de ce livre qui vient de sortir. Et je suis également fondatrice et présidente de l'association Les Résilientes. Et j'organise à Paris des groupes de parole pour les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, donc pour les femmes, mais également les hommes. Voilà, et puis j'ai également une chaîne YouTube qui s'appelle Anya Tsai, Les Résilientes, où je partage chaque semaine une vidéo avec des outils pour aider les gens sur leur parcours de résilience. Voilà, on mettra le lien dans la description. Alors, peux-tu nous dire justement qu'est-ce qu'il veut dire pour toi, ce mot résilience? J'adore cette question, merci. La résilience, c'est vrai que c'est en plus un terme qui est un peu à la mode depuis 2 ans avec le Covid et tout. Et moi, la résilience, qu'est-ce que c'est pour moi? Pour moi, la résilience, en fait, c'est, on va dire, c'est un peu à l'opposé de la victimisation, on va dire. Parce que moi-même, pendant longtemps, comme tu dis, j'ai été victime d'un viol que j'ai subi dans mon enfance, j'avais 15 ans. Et moi, j'ai mis déjà 20 ans à sortir du silence. Et pendant longtemps, en fait, je me suis vue comme une victime, tu vois, victime des événements, victime de la situation. Et j'étais vraiment dans, on va dire, dans l'impuissance et dans la passivité. Je subissais un petit peu ma vie. Et quand j'ai libéré ma parole il y a 6 ans, et puis après, il y a 3 ans, j'ai fait vraiment un parcours en accéléré de reconstruction. J'ai cherché un terme, tu vois, qui résonne pour moi parce que je me reconnaissais plus du tout dans le mot victime. Parce que certes, j'ai été victime à un moment de ma vie, mais j'ai pas envie de rester victime toute ma vie. Et j'ai cherché on va dire un terme qui soit plus juste pour moi. Et c'est là qu'est venu pour moi le mot résilient, résiliente, donc, qui est d'ailleurs le nom de mon blog et de mon asso, Les Résilientes. Et dans le mot résilient, je me suis beaucoup reconnue. C'est vrai que c'est un terme qui a été beaucoup médiatisé grâce à Boris Cyrulnik. J'ai lu ses ouvrages, ça m'a beaucoup inspirée. Et la résilience, qu'est-ce que c'est en fait? C'est la capacité à rebondir après l'adversité ou une épreuve traumatique. Et donc c'est vraiment, tu vois, pour moi la résilience, c'est trouver en fait la force en soi de rebondir malgré les épreuves en fait. C'est vraiment sortir de l'adversité, sortir de l'impuissance d'une situation pour reprendre le pouvoir sur sa vie, retrouver sa puissance personnelle. En fait, pour moi, la résilience, c'est ça, c'est comment je fais pour avancer malgré les difficultés. Et je trouve que c'est un terme qui est vraiment porteur d'espoir dans le mot résilient, résiliente ou résilience. Moi, j'entends beaucoup dedans, j'entends, tu vois, le mot renaissance. Oui. J'entends espoir. Oui. J'entends reconstruction, en fait. J'entends qu'il y a un avant et un après, et que l'après peut être mieux que l'avant. Et c'est ça, pour moi, la résilience. C'est redevenir, en fait, acteur de sa vie, de sa destinée, et reprendre le volant de sa vie, quelles que soient les épreuves qu'on a vécues. Donc, pour moi, c'est ça. C'est magnifique, et on sent vraiment... moi, l'effet que ça m'a fait de lire ce livre, c'est on sent l'espoir que tu veux nous transmettre au plus profond. Et tu dis, si moi j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Et je voulais lire ce petit passage, ce petit paragraphe qu'il y a au début de ton livre. Si vous reconnaissez cette force en moi et dans mon histoire, c'est parce que vous avez aussi cette force en vous. En effet, vous ne pourriez pas voir quelque chose en moi si vous ne l'aviez pas déjà en vous. Peut-être ne la voyez-vous pas encore, car elle est à l'état de graine, son potentiel enfoui est en devenir. Faisons-la germer et croître ensemble. C'est un passage que j'adore, merci. Merci, c'est vrai que ce paragraphe résume en fait à lui seul l'esprit de mon livre et qui se veut en fait porteur d'un message d'espoir en fait, qu'on a tous ce potentiel de résilience en nous en fait, voilà. C'est-à-dire que le chemin que j'ai fait,
C'est pas parce que je suis plus intelligente, plus chanceuse que les autres, c'est pas du tout, parce que moi-même, pendant 20 ans, voilà, j'étais un peu en mode, on va dire, où je subissais ma vie, j'ai fait d'autres choix. Mais à un moment, j'ai fait croître cette graine, en fait, ce germe que nous portons tous. Et c'est vraiment l'objet de ce livre, en fait, de montrer qu'on a tout ce potentiel de résilience en nous, que c'est pas réservé à des élus, et qu'en fait, un jour, on peut faire le choix de, de croître, d'aller vers ses ressources, vers son potentiel, et de se reconstruire, quelle que soit l'épreuve de vie qu'on a subie. Pour moi, c'est ça la résilience, c'est un peu une renaissance après une épreuve difficile. C'est comment faire de ces épreuves une force et avancer malgré tout, en fait. Et moi, dans mon cas, c'est même jusqu'à donner un sens à mes épreuves. Et pour moi, c'est ça, la résilience, c'est un processus, en fait. C'est un parcours. Je vais pas dire c'est pas une fin en soi. Je pense que c'est un processus qui dure peut-être même toute une vie. Oui. Et parce qu'on a constamment des choses à apprendre sur son parcours. Et peux-tu nous parler justement de la couverture de ce livre et du titre? Ah ouais, lors de nos cicatrices. Oui, en fait, moi, je voulais déjà un titre qui soit à l'image de mon état d'esprit aujourd'hui, en fait. Et c'est vrai que je ne me voyais pas dans le titre, tu vois, des mots comme viol, violence sexuelle. Alors, c'est dans le sous-titre, parce que ça. Mais mon titre, je voulais que ce soit, on va dire, un titre qui soit un peu poétique, parce que moi, j'adore la poésie, j'adore aussi les métaphores, qui soient métaphores de la résilience, parce que ce livre, c'est clairement, en fait, tout un parcours de résilience que je fais faire au lecteur. Et qu'en quelques mots, on puisse résumer, en fait, l'état d'esprit, c'est comment je fais de mes lignes de faille, voilà, des lignes de force, en fait. Comment je peux tirer de mes épreuves une force intérieure et sublimer mes cicatrices, en fait, et appliquer de l'or alchimique sur ces cicatrices. Oui. Et c'est vrai que c'est un peu une métaphore de la résilience. C'est en rapport aussi à un art que je pratique moi-même, qui s'appelle le kintsugi. J'espère, on le voit bien, je vais rapprocher un petit peu. Ça, c'est un bol que j'ai réparé à l'art du kintsugi. Et le kintsugi, je sais pas si tu sais, Fleur, c'est un art japonais, en fait, qui est l'art de réparer des céramiques brisées en appliquant dessus des jointures en or. En fait, ça, c'est l'étape finale, parce que ça prend quand même des mois, ça peut même prendre jusqu'à un an. C'est ce que tu racontes dans ton livre, c'est tout un process d'étapes qui prend du temps. C'est un travail très minutieux qui demande de la patience, de la persévérance, et c'est un travail qui est caché aussi. On se rend pas compte que c'est aussi difficile. Parce qu'aujourd'hui, je montre le résultat final. Voilà, c'est ça, à l'image du parcours de résilience. Il y a plein de choses qu'on fait pour arriver à la fin à mettre de l'or. Parce que tout à fait, l'étape finale d'appliquer de l'or sur ces cicatrices, et de sublimer ces lignes de faille, que ça devienne des lignes en or, et ça suit tout un process, et pas tout de suite, je suis brisée et paf, je me recolle à la glu 3 et je mets de l'or dessus. Non, ce serait trop simple, ça ne marche pas comme ça. C'est un processus avec des étapes. Et comme le livre, en fait, je donne vraiment toutes les étapes de la libération à la reconstruction, de la reconstruction à la résilience. Et la résilience est au-delà, parce que j'explique qu'il y a même un chemin au-delà qui va vers un chemin d'alchimie, comme tu dis. Enfin, c'est un voyage alchimique où on applique de l'or pour transformer le plomb de nos épreuves en or précieux. Voilà, je parle un peu en métaphore, mais est-ce que c'est mon langage? Mais parfois, on va dire une histoire, une métaphore est plus parlante qu'un long discours. Oui, c'est vrai. C'est une très belle métaphore. Ouais. Et donc, tu donnes vraiment, dans ton livre, des exercices très concrets à faire pour le lecteur, pour l'inviter, à faire lui aussi le travail en même temps qu'il lit le livre. En fait, il ne s'agit pas seulement de lire le livre, mais on peut aussi directement mettre en application. Et même, tu nous invites à commencer un carnet c'est vrai. pour mettre en place les exercices que tu donnes. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi de pas seulement faire un livre témoignage ou théorique, mais de nous inviter à pratiquer avec toi? Merci pour cette question. Parce que c'est vrai qu'en fait, moi-même dans mon parcours, tu vois, de résilience, j'ai cherché longtemps un livre. En fait, moi, je suis passionnée de lecture, je suis passionnée de développement personnel aussi, et j'ai cherché dans mon parcours un livre qui m'apporte toutes les clés pour m'aider à me reconstruire quand j'en avais besoin, pour aller vers un chemin de libération intérieure, pour guérir mes blessures, pour cicatriser. Et j'ai lu quand même beaucoup de livres, on va dire des ouvrages de développement personnel, mais jusqu'à présent, j'avais trouvé aucun livre qui donne des clés concrètes avec des exercices pratiques aux personnes. Voilà, il y a pas mal de livres de témoignages. J'aurais pu écrire, comme tu dis, un livre de témoignages où je fais que raconter ma vie, ce qui est déjà pas mal. Il y a beaucoup de livres de témoignages comme ça, et qui sont très bien, parce que moi, j'ai commencé à en lire aussi. Ça aide aussi dans le parcours pour pouvoir se situer ou voir un petit peu le process des autres. Mais moi, si tu veux, à chaque livre de témoignage, je restais un peu sur ma faim. Je dis, ok, d'accord, la personne, elle a fait tout ça, mais concrètement, moi, comment je fais avec mon épreuve à moi? Moi, je ne suis pas forcément à la place de l'auteur, et je ne sais pas quoi faire.
Et c'est vrai que depuis 4 ans, avec MeToo, la libération de la parole, il y a pas mal de témoignages voilà, sur les réseaux sociaux ou des livres qui sortent. Mais je trouve que ça répond pas à la problématique, la question qu'on me pose tout le temps, que ce soit en accompagnement individuel, en coaching, en Mmh thérapie, mh. quand on vient me voir, ou via l'asso dans les groupes de parole, on me demande concrètement, ou même sur ma chaîne YouTube, on me demande souvent, Ania, mais concrètement, comment moi je fais? Comment je fais pour me libérer du poids de la culpabilité, de la honte? J'arrive pas à accepter mon épreuve, je suis encore dans le déni, je n'arrive pas à libérer ma parole. Comment on fait concrètement? Comment on fait pour parler à ses proches, voilà, est-ce que je peux faire le chemin seul? Est-ce qu'il faut demander de l'aide? Comment je fais pour me libérer moi du poids de mon passé? C'est des Mmh, questions qu'on mmh me mh. pose continuellement, Ouais. constamment, chaque jour. Alors c'est vrai que voilà, ça fait quand même plus de 3 ans que j'accompagne des personnes sur ce chemin. Moi-même, je me suis beaucoup spécialisée. Voilà, je suis devenue moi-même coach de vie, Mmh je suis mh. devenue thérapeute, je continue encore à me former. Voilà, c'est ainsi qu'on s'est rencontrés il y a 1 an. Et en fait, dans mon parcours, j'ai appris quand même plein d'outils, des techniques, et dans mon parcours personnel aussi de résilience, où moi-même je cherchais un peu des outils à droite à gauche. Et puis j'ai fait aussi un parcours Oui. thérapeutique qui m'a énormément aidée. Je me dis mais c'est dommage, aujourd'hui j'ai tout un savoir et des outils, et je me suis dit mais moi je trouverais ça égoïste de le garder que pour moi, parce que je vois que ça aide concrètement les personnes que Mmh. j'accompagne, voilà, en Ouais. thérapie, en coaching, ça aide les personnes aussi dans les groupes. Et je me dis, jusqu'à présent, il y a pas ce livre-là. Ce livre, je vais l'écrire parce que, clairement, j'ai la demande. Il n'y a pas un jour qui se passe où je ne reçois Ouais. pas un message, un mail ou un message sur mes vidéos YouTube qui me demande, voilà, j'en suis là et je ne sais pas quoi faire, Mmh mh mh. ou comment t'as fait, Anya? Donc je me dis, apparemment, il y a la demande. Donc ce livre, je vais l'écrire. Et aussi, j'ai écrit le livre que moi, j'aurais aimé avoir dans mon Oui. propre parcours et que je n'ai pas trouvé. Ce livre-là, clairement, je l'aurais eu quand j'avais 15 ans. Ça remonte comme il y a 27 ans, mais j'aurais eu ce livre-là dans mon propre parcours, j'aurais gagné des années dans mon parcours. Je pense que j'aurais même pas attendu 20 ans pour libérer ma parole. Et si j'avais compris qu'en fait, qu'une épreuve, quelle qu'elle soit, bon, moi c'est un viol que j'ai subi, mais ça peut être d'autres choses que vous avez traversées, quelle que soit l'épreuve qu'on traverse, ça ne me définit pas et ça ne conditionne pas mon avenir ni mon futur. Ça, j'ai mis du temps à Mmh comprendre tout mh ça. mh. Et je me dis, si des personnes, voilà, à travers mes outils, mon propre parcours, les exercices que je propose, peuvent gagner du temps et comprendre ça aussi, que finalement, l'épreuve en soi, ok, d'accord, c'est arrivé, c'est terrible, je dis pas le contraire, mais ce qui compte aujourd'hui, vu qu'on ne peut pas changer le passé, mais on peut changer son présent aujourd'hui, on peut changer son avenir demain, et pour changer son avenir demain, ça commence à mettre des choses en place dans le présent. Et moi, je suis passionnée de transmission et de partage, et ça fait déjà plus de 2 ans et demi que je partage sur ma chaîne YouTube. Ça fait 3 ans et quelques que je partage sur mon blog, même 4 ans sur mon blog, et je me dis, je vais condenser toutes ces infos et les choses que j'apprends encore et que je Mmh mh. continue aussi d'apprendre via mes formations, via les accompagnements que je fais. Grâce aux personnes que j'accompagne et que j'ai la chance d'accompagner, j'ai énormément appris. Je me dis, je vais tout condenser dans un livre, et je partageais des outils aussi pour des gens qui n'ont peut-être pas les moyens financiers de faire une thérapie, ou peut-être des gens qui n'osent pas encore libérer leurs Mmh paroles, mh. qui n'osent peut-être pas aller voir un coach, un thérapeute, un psy pour dire ce qui est arrivé. C'est quand même, voilà, tout le monde n'en est pas à cette étape-là. Je vais donner voilà, mes outils à moi que j'utilise clairement Oui. en séance de thérapie, en séance de coaching. J'utilise les mêmes outils que je partage dans mon livre. J'en utilise aussi d'autres, mais tout ce qui était transmissible via un Mmh mh. livre, je me suis dit, moi, voilà, mon but, c'est d'aider le plus de personnes possible, et j'ai écrit vraiment sans retenue d'informations. Et si les gens, grâce à un livre, peuvent prendre conscience qui sont pleinement acteurs de leur vie, qui peuvent vraiment retrouver leur puissance personnelle, qu'on peut vraiment sortir d'un statut ou d'une position de victime qui est important en fait dans un parcours, qu'on nous Oui. reconnaisse qu'on a Ouais. été victime à un moment, mais sachant que voilà, vraiment on peut se défaire de cette étiquette parce que ça ne nous définit pas. On peut retrouver ainsi toute notre souveraineté, je veux dire, voilà, notre pleine puissance dans notre vie. Mmh mh. On va dire que ce serait ma plus belle récompense. Et j'ai écrit aussi pour moi, la petite fille que j'ai été, parce que j'aurais tellement aimé avoir ce guide à mes côtés. Ouais. Je vois vraiment comme un guide, et je prends les gens un peu par la main avec Oui. des exercices. C'est comme si les gens Ouais. étaient à côté, et je leur dis, voilà, peu importe où vous en êtes, à l'étape où C'est vous en ça. êtes, je vous prends Ouais. par la main et je vous propose un exercice. J'impose pas, mais Ouais. pour moi, juste la connaissance théorique, ça peut pas transformer des vies. Moi, j'ai lu Mmh mh. beaucoup de livres avec beaucoup de connaissances, du savoir, c'est très bien, mais du savoir, comme tu sais, Flore, si Ouais. c'est que du savoir, si on apprend en formation juste savoir, mais si on l'intègre pas Voilà, dans il notre vie, dans faut notre corps, pratiquer. ça faut Mmh. pratiquer. Si je veux apprendre à C'est faire du vélo, si je regarde juste des vidéos où j'apprends la théorie, que voilà, je mets mon pied droit, mon pied gauche et que je tiens le guidon et que je trouve l'équilibre, mais si on me met jamais sur un vélo, je ne vois pas comment ouais. je peux apprendre. Donc en fait, pareil pour un parcours de résilience, ça passe par la pratique. Et la pratique, donc du coup, ça passe par des exercices. Et c'est ça qui transforme des vies, c'est
voilà, de pratiquer, s'exercer, expérimenter, voir si ça marche ou peut-être que ça marche pas. Oui. Mais d'abord, on teste et on continue, on persévère et à un moment, on regarde les résultats sur notre vie. Moi, ça a tellement transformé ma vie. Je me suis dit, je vais partager ça parce que c'est ma contribution à moi aussi. J'avais vraiment envie de contribuer à mon échelle et d'aider les gens à sortir de leur souffrance, en fait. C'est vraiment Parce ça. que c'est des outils qui sont très précieux et comme tu disais, en fait, ils vont aider les gens, quel que soit le stade auquel ils sont dans leur parcours de résilience. Il y a des gens qui vont peut-être avoir déjà beaucoup travaillé sur la question, dans des parcours, ou des personnes qui en sont au tout début. Et tu expliques aussi d'ailleurs que le premier pas pour toi, ça a été la libération de la parole. Oui, dans mon Dans ton parcours, parcours tout à fait, de résilience. de résilience. Pourquoi est-ce que c'est aussi important de commencer par là? Oui, je vais expliquer pourquoi. Parce que dans mon parcours à moi, comme j'expliquais, j'avais gardé 20 ans le silence. C'était mon choix et je n'étais pas prête à l'époque. Mais mon parcours, on va dire ma seconde vie, on va dire ma renaissance, a commencé vraiment le jour où j'ai libéré cette parole que j'ai refoulée pendant 20 ans. Et pour moi, j'estime que tout parcours de reconstruction ou de résilience commence d'abord par la libération de la parole. Parce que tant qu'on, tant qu'on est, on ne veut pas voir cette réalité-là. Tant qu'on ne veut pas voir qu'on a une problématique, on ne va pas chercher une solution. Si je ne vois pas que j'ai un problème, je ne vais pas du tout chercher une solution. Et si moi, j'étais pendant longtemps en fait dans le déni de cette réalité. C'est une réalité que je ne voulais pas voir. J'étais dans la minimisation des actes aussi. Et le fait de poser des mots dessus. Donc, quand je libérais la parole, en effet, ça peut être par la parole, mais ça peut être libération de la parole par l'écrit. Il y a des gens qui se libèrent par l'art, etc. Ouais. C'est pas forcément le dire à l'oral. C'est une façon de faire, mais il y a d'autres formes de libération. Mais tant qu'on on ne libère pas sa parole, et il y a des choses qui s'expriment d'une autre façon. Moi, dans mon corps, il a beaucoup somatisé, par exemple. Ça, j'explique aussi dans le livre, j'explique aussi sur ma chaîne YouTube que tout ce qui n'est pas exprimé à un moment, s'imprime, et ça s'imprime dans notre corps. Et notamment, mon corps, en tout cas, il s'exprimait par des mots corporels et j'ai énormément somatisé tout ce que je n'arrivais pas à exprimer par les mots et je ne le libérais pas non plus d'une autre façon parce que c'était vraiment très refoulé. Ouais. Mon corps, pendant 20 ans, a créé des troubles divers et variés d'ordre gynécologique. Donc, mon chemin de résilience a commencé quand je libérais ma parole parce qu'à ce moment-là, j'ai aussi libéré mon corps. Et du coup, en libérant ma parole, je me suis déjà... j'ai commencé à accepter mon épreuve. C'est-à-dire que pour moi, c'est une première étape parce que tant qu'on n'accepte pas que ça nous est arrivé, on va pas chercher des solutions, on va pas chercher à avancer parce que tant que on fait l'autruche et qu'on met la tête sous terre, je ne vois pas comment c'est possible de faire un chemin de résilience. Enfin, jusqu'à présent, je n'ai pas connu. Chaque parcours que j'accompagne, que ce soit en coaching ou dans les cercles de parole, les groupes de parole que j'anime, les gens viennent libérer quelque chose, donc notamment leurs paroles, et c'est comme ça qu'on commence à faire un parcours de reconstruction et de résilience. Donc pour moi, je trouve que c'est le point de départ, c'est ça. Donc on va dire le point de départ, c'est la libération de la parole, ou on va dire le point de départ, c'est l'acceptation. Oui. L'acceptation, oui. Ok. J'ai beaucoup aimé la façon dont tu construis les chapitres. Tu cites énormément d'artistes, d'auteurs, de philosophes, et également des petits contes, des petites légendes pour illustrer tous tes propos. Alors, il y a certaines citations qu'on connaît tous, par exemple, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, ou ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Mais c'est pas... Parfois, c'est des citations qu'on connaît tellement, qu'on a tellement entendu, on sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Mais... Donc en fait, tu mets vraiment ces citations-là en perspective avec ton parcours de résilience et là, ça leur fait prendre tout leur sens. Plus aussi plein d'autres citations que tu vas piocher dans un panel très très grand et c'est très très vivant. On s'ennuie jamais vraiment dans le livre. C'est ponctué par un tas de citations et de références et petites histoires. Et en fait, plus on avance dans le livre et plus on travaille sur soi aussi, plus on prend de la hauteur et plus on va pouvoir commencer un véritable travail spirituel. Et je trouve que tu accompagnes formidablement bien le lecteur dans ce travail spirituel-là sur lui. Merci pour... ça me touche ce que tu me dis. Et, je vais commencer par les citations parce qu'en fait, moi, dans mon parcours à moi, les citations, ça m'a beaucoup aidé. Ou même dire des contes un peu, tu sais, des contes philosophiques, des histoires inspirantes, ça m'a énormément aidé. Et je pense que même quand on est adulte, on adore les histoires. Moi, j'ai toujours adoré les histoires et je pense que les histoires, c'est très parlant et on retient toujours des belles histoires. Et moi, les citations, je trouve que parfois, en quelques mots, tu vois, on peut résumer des choses qui peuvent se dire en des dizaines et des dizaines de pages et que
c'est vraiment pour capter l'essentiel du message dans la citation. Mais comme tu dis, parfois les citations, il y en a qui sont connues, elles sont sorties du contexte, on ne comprend pas vraiment le sens. Donc moi, ça me tenait à cœur de placer des citations inspirantes pour moi qui m'ont vraiment beaucoup aidé dans mon propre parcours. Tu vois, d'avoir des prises de conscience. Donc, franchement, j'ai eu des prises de conscience considérables avec quelques citations et de les replacer dans le contexte, en fait, dans comment moi je les lis aussi, voilà, le sens que je donne et le placer en fait dans ce voyage. En fait, ce livre, c'est un voyage avec des étapes. Et ben, voilà, je vais semer les citations, les histoires, des contes, tout ça qui m'a inspirée, pour qu'en fait ça puisse parler à la fois aux gens, mais aussi à leur inconscient. Voilà. C'est vrai que mon livre, moi je suis hypnothérapeute aussi, donc c'est vrai que j'aime bien parler par métaphore. Je travaille aussi beaucoup tout ce qui est contes et tout, je trouve que c'est très très puissant. Mais ce livre, ça s'adresse au conscient, mais aussi à l'inconscient de la personne, et par des contes, par des citations, par des métaphores, comme quand je parle du kintsugi, lors de nos cicatrices, etc., ou de voyages alchimiques, etc., bah, ça permet de parler aussi à l'inconscient des gens et d'aller un peu plus en profondeur, en fait. Et c'est vrai, bah, ça me touche, hein, si tu me dis voilà, que je vais faire un voyage d'ordre spirituel, parce que c'est vrai que dans mon parcours, tu vois, moi j'ai commencé par le développement personnel, j'étais pas du tout dedans. Il y a 6 ans, j'ai commencé à lire voilà, des livres de dev perso, ça m'a énormément aidé dans mon parcours. Mais à un moment, bah, je trouvais pas forcément toutes les réponses à mes questions. J'ai eu beaucoup de réponses type pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi moi, c'est quoi le sens de cette épreuve, etc. Pas forcément que par rapport à l'épreuve que j'ai subie du viol, mais dans mon parcours. Et je pense que voilà, la plupart des gens qui nous regardent, on a tous vécu des épreuves dans notre vie ou des difficultés. Moi, j'ai traversé aussi d'autres épreuves qui m'ont amené vers des chemins de résilience, comme des décès dans ma famille. Voilà, il y avait un chemin de résilience à chaque fois, et dans l'espace de 6 ans, j'ai perdu 5 membres de ma famille proche. Et je cherchais à chaque fois, tu sais, du sens à ça. Mais c'est quoi le sens de tous ces décès? Et quand j'ai perdu ma jeune cousine qui avait 15 ans, c'est l'âge que moi-même j'avais quand j'ai subi le viol, elle est morte des suites d'une leucémie. J'ai cherché aussi du sens, en fait, à tout ça. Mais pourquoi à 15 ans on meurt, et pourquoi une enfant peut mourir, et pourquoi moi je suis vivante? J'ai cherché beaucoup ces questions, des réponses à ces questions que j'ai jamais trouvées, tu vois. J'ai jamais trouvé de réponse. Après, j'ai trouvé mes propres réponses, en fait. Puis un jour, un ami m'a dit, je lui posé la question, mais pourquoi ça m'arrive? Et lui, il était beaucoup aussi dans, on va dire, le développement personnel, qui mène aussi à une forme de spiritualité. Il m'a dit, mais Ania, est-ce que toi, tu es assez forte pour surmonter cela? Et cette réponse, ça a calmé tous mes questionnements. Et après, dans les livres de dev perso, je trouvais pas forcément les réponses. Et après, moi, dans mon parcours à moi, tout ce qui est spiritualité, alors quand je dis spiritualité, c'est tout à fait neutre de toute religion, hein, voilà. Moi, je suis bouddhiste, voilà, mais pour moi, le bouddhisme, c'est même pas une religion, c'est une philosophie de vie, en fait, tu vois. Donc, je me vois même pas, je vais pas dire que j'appartiens à une religion, c'est une philosophie de vie. Et la spiritualité, et je pense que je suis déjà dedans, de fait par du bouddhisme, etc. J'ai été élevée dans ma mère, et mes parents sont bouddhistes, on allait souvent au temple, et puis voilà, on a cette philosophie-là. Je pense que j'étais déjà tournée vers la spiritualité, et que ça m'a aidée dans mon parcours, parce que cette spiritualité-là, hein, voilà, soit par le bouddhisme, soit les livres que j'ai lus après, plus spirituels, on va dire, ça m'a apporté des réponses à des questions que je me posais, que je ne trouvais pas forcément, et que j'ai compris que finalement, alors peut-être l'épreuve en soi n'a pas de sens, parce que si on a le choix, personne ne choisit de vivre des épreuves difficiles, personne ne choisit de vivre des violences sexuelles, mais ok, l'épreuve n'a pas de sens, mais j'ai compris que moi, je pouvais donner du sens à mes épreuves, je pouvais en faire quelque chose. Et là, ça a transformé ma vision des choses, et que c'est vrai que dans le livre, j'emmène les gens aussi vers la quête de sens, d'identité, parce que moi-même, je suis passée par ces questionnements-là, en fait. Quel est le sens de ma vie? Donc, pour moi, c'est des questions spirituelles. Quel est le sens de mes épreuves, et qui je suis moi? Et voilà, je me suis beaucoup cherchée, j'ai mis du temps à me trouver. Donc, c'est vrai que c'est des questions que j'appelle des questions spirituelles, ou des questions, je sais pas, métaphysiques, je sais pas, peu importe comment on l'appelle. Et quand j'ai trouvé que le sens, parfois, l'épreuve n'a pas de sens, mais que moi-même, je peux donner du sens à ma vie, je peux donner du sens à mon épreuve. Alors oui, si c'est ça, c'est de la spiritualité, tout à fait. Pour moi, je pense que c'est un terme assez subjectif, hein, mais c'est pas lié, voilà, à une religion ou quoi que ce soit, c'est lié à une quête de sens, je dirais. Quand j'ai trouvé du sens à ma propre vie, quel est le sens, en fait, quelle est la direction que je donne à ma vie, le sens que je donne à ma vie. Quand j'ai eu ces réponses-là, voilà, j'ai compris que ça passait pour moi par la transmission, le partage des informations, voilà, tout ce que j'ai appris sur mon parcours, tout ce que j'aurais aimé savoir avant que je n'ai pas su.
Donc oui, sans doute que mon chemin est aussi un chemin spirituel. Je pense que si j'avais pas cet appel du cœur, eh ben, il y a 3 ans, j'aurais pas fondé mon asso, ou il y a 4 ans, j'aurais pas écrit mon blog, il y a 2 ans, j'aurais pas ouvert ma chaîne YouTube, ou voilà, il y a un an, j'aurais pas écrit ce livre qui est paru cette année. Donc c'est un appel du cœur, quoi, un appel de l'âme, si on veut. C'est ça. C'est un appel intérieur, en fait. Et un jour, je me suis dit, ok, je vais arrêter d'écouter tout le temps mon mental, hein, qui est fortement présent. Ça mouline beaucoup aussi, mais un jour, je me dis, je vais écouter mon cœur, ce qu'il me dit. Je pense que mon cœur, lui, il a les réponses que je cherche. Oui. Et si c'est ça la spiritualité, ben ouais, c'est écouter son cœur, ben ouais, ça mène les gens vers ce chemin-là, en fait. Ouais. C'est pas, en fait, on peut pas choisir qu'est-ce qui nous arrive, mais on peut choisir la façon dont quel est le sens qu'on va donner à ce qui nous est arrivé. Et j'aime particulièrement cette petite citation de Bernard Werber qui dit « La vie est comme un livre, ne saute aucun chapitre et continue de tourner les pages. Tôt ou tard, tu comprendras pourquoi chaque chapitre était nécessaire. » Ouais, j'adore cette citation. J'adore aussi Bernard Werber, d'ailleurs, lui aussi, hein, qui est très spirituel dans ses écrits, enfin, je trouve, hein, voilà, j'ai beaucoup lu, et c'est très beau comme citation. Quand je l'ai découvert il y a quelques années, ça m'a beaucoup touchée, parce que moi-même, enfin, j'essaie de comprendre pourquoi dans ma vie, à ce chapitre-là, j'ai pas choisi, enfin, je préférais qu'elle ne soit pas là, mais un jour, j'ai compris pourquoi chaque page était importante. J'ai compris pourquoi l'épreuve, ok, elle est là, j'ai pas choisi, mais pourquoi elle est là dans ma vie, parce que ça me mène vers autre chose. Ça me mène déjà vers la connaissance de soi, et c'est vrai que ce livre, ça amène les gens vers un chemin de connaissance de soi. Donc c'est ça qu'on appelle peut-être un chemin de spiritualité. Pour moi, la spiritualité, c'est lié à la connaissance de soi aussi, voilà. Ouais. Et quand j'ai compris que finalement, l'épreuve, elle a aussi une importance dans ma vie pour le chemin vers lequel ça me mène, en fait. C'est ça, et ça me mène vers du partage, la transmission, parce que j'ai moi-même le chemin que je partage dans ce livre via les chapitres, j'ai fait ce voyage-là aussi. Voilà, je connais par cœur les étapes pour l'avoir traversé plusieurs fois dans ma vie aussi. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi chaque page de ma vie était nécessaire, chaque jour devait être vécu ainsi, chaque difficulté que je traverse, ça me mène vers un apprentissage, et c'est ça que je transmets dans le livre. Ouais. Et tu transmets merveilleusement bien. Merci, c'est ça me touche. Vraiment un livre plein d'espoir qui fait vraiment du bien. Et d'ailleurs, le dernier paragraphe du livre, je sais pas si je peux livrer, mais... Ah, mais je sais pas, vas-y. En fait, ça s'appelle « Se guérir soi pour guérir le monde ». Ouais. Je pense que quoi qu'on ait vécu de difficile dans notre vie, j'ai l'impression qu'on est tous quelque part des alchimistes venus transmuter la souffrance en amour quelque part. Ouais, c'est beau ce que tu dis, c'est beau. Ça t'a parlé, se guérir soi pour guérir le monde? Ouais, ça m'a parlé. Comme tout est vibratoire, quand on travaille un peu sur l'énergie aussi. Parce que tout est énergie, ouais, tout à fait. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre, tu vois, que pour aider les autres, parce que voilà, ça fait longtemps, moi j'ai toujours été aussi tournée vers les autres, et voilà, parce que mes parents aussi, voilà, je dis, on est élevés, mes parents sont bouddhistes, et les bouddhistes, on est beaucoup dans la compassion, dans l'altruisme, et tourner vers les autres. Et moi, à un moment, j'avais envie d'aider les autres, mais j'ai mis du temps à comprendre que d'abord, avant d'aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même, c'est-à-dire qu'on peut pas aider les autres vers leur propre guérison si soi-même on ne guérit pas ses propres blessures. Et donc en fait, pour moi, ça veut dire ça, cette phrase, que se guérir soi pour guérir le monde, c'est qu'en fait, en se guérissant soi d'abord, on peut après aussi transmettre, comme je le fais, voilà, pour que les d'autres personnes puissent guérir à leur tour. Et ce qui est important dans cette phrase, quand je dis se guérir soi pour guérir le monde, c'est pas moi qui vais guérir le monde, c'est moi, je guéris mes blessures, je cicatrise mes blessures, et j'en fais quelque chose, voilà. Je transforme mon épreuve, et je fais un chemin d'alchimiste. Mais après, je peux accompagner d'autres personnes vers leur propre guérison. En fait, on est soi-même notre propre guérisseur. C'est-à-dire que c'est important de comprendre que c'est pas parce qu'on va voir un coach, un thérapeute, un psy ou un médecin ou qui que ce soit, la personne n'a pas une baguette magique, la personne n'a pas le pouvoir de nous guérir. En fait, c'est soi-même, on se guérit. Et moi, pendant longtemps, tu sais, Fleur, j'ai compris que c'est d'autres personnes qui iraient me guérir. Je pensais que voilà, mes enfants me guériraient, je pensais que voilà, mon conjoint me guérirait, ou que mes amis vont me guérir, ou j'attendais que ma psy me guérisse. En fait, non, c'est moi qui fais le chemin. Et vraiment, le but du livre, c'est que les gens, je leur redonne aussi
leur puissance personnelle, le pouvoir. Souvent, les gens oublient qu'ils ont ce pouvoir sur leur vie, en fait, que nul autre n'a ce pouvoir. Personne ne tient la télécommande de notre vie, et si ce n'est soi-même, et que c'est un leurre de penser que d'autres personnes vont nous guérir. Et la guérison est toujours intérieure à soi. Comme la résilience est un chemin, un processus intérieur, ça vient de soi. Et en se guérissant soi, on guérit aussi le monde, parce qu'on fait partie d'un monde, on est tous reliés, on est tous interconnectés. Et si chacun, on prend la responsabilité de guérir nos propres blessures, évidemment que le monde se transforme autour de nous. Et je pense que voilà, en se guérissant soi, on va peut-être inspirer d'autres personnes à se guérir à leur tour, parce qu'en me guérissant moi, y a des personnes qui m'ont dit après, Ania, merci de montrer que c'est possible, parce que ça me donne de l'espoir. Et en effet, voilà, ce livre, c'est pour donner l'espoir aux gens. Ce que j'ai fait, le chemin je partage, et les outils que je partage, si je l'ai fait, c'est que d'autres personnes peuvent le faire. Et en m'autorisant moi ce chemin vers mon auto-guérison, je permets à d'autres de faire le même chemin. Parce que ce qui est possible pour moi, c'est possible pour toi, Flore, c'est possible pour toutes les personnes qui nous regardent, en fait. C'est pas une question de, voilà, j'ai le droit, j'ai pas le droit, en fait. Non, quel que soit ce qu'on a vécu. Quelle que soit l'épreuve. On mérite tous le bonheur, on mérite tous d'être heureux, heureuse dans notre vie, quelle que soit l'épreuve. Et moi, j'estime que si on y a un devoir dans notre vie, un devoir, j'aime pas le mot devoir, mais voilà, on va dire le seul devoir dans notre vie, on va dire s'il y en a un, c'est de veiller à son propre bonheur, d'être heureux, en fait. Voilà. C'est beau. C'est ça, et c'est ce qu'on se doit, en fait, de vivre le plus heureux possible. Et pour vivre heureux, pour moi, ça passe par la guérison de ces blessures, et je pense qu'on a tous des blessures. Je connais personne qui soit épargné par les épreuves de la vie, à part le nouveau-né qui vient de naître, et encore même lui, il est passé par une épreuve aussi, qui est la naissance, mais on a tous des blessures à soigner, et ça, c'est de notre responsabilité, c'est pas de la responsabilité d'autrui. Comme donc, du coup, si on reprend cette responsabilité-là, et quand je dis responsabilité, attention, ça veut pas dire culpabilité, responsabilité, ça veut pas dire non plus qu'il y a une faute ou... Non, responsabilité, c'est qu'en fait, on a la possibilité, la capacité de changer les choses. Reprendre notre pouvoir. Voilà, c'est reprendre notre pouvoir. Et si on a la capacité de changer les choses, on peut créer la vie de ses rêves. Et pour ça, ça commence par se guérir soi. En effet, c'est vraiment, t'as raison, c'est un chemin d'alchimie, j'adore ce mot. L'alchimie, c'est un voyage initiatique, en fait, un peu. Ce livre, ça emmène les gens vers un voyage initiatique où on est tous et toutes l'alchimiste de notre vie, le créateur de notre vie. Un beau clin d'œil à Paul Coelho. L'alchimisme, un magnifique livre, j'adore, c'est un très très beau livre, je recommande aux personnes qui n'ont pas lu de le lire. Et c'est vrai que je trouve ça beau, parce qu'en fait, on peut vraiment transformer le plomb de nos épreuves en or précieux, en fait, et que il y a quelque chose qui existe après l'épreuve, et que l'après peut être mieux. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureuse aujourd'hui dans ma vie qu'avant, parce que je me suis autorisée à faire ce chemin-là d'alchimie. S'autoriser. C'est une question de beaucoup d'autorisation et de permission à soi. Parce que tant que je me voyais comme, tu vois, victime des événements, victime de la vie, etc., que je suis dans l'impuissance de changer la situation, je ne m'autorisais pas non plus à vivre une vie qui soit, à laquelle j'aspire, en fait. Parce que je pense qu'on a tous des rêves et des projets. Et ce chemin alchimique, ce voyage initiatique, je vous invite à le faire tous et toutes, en fait. Et d'ailleurs, ça a fait un clin d'œil à mon programme. J'ai un programme qui s'appelle Les Alchimistes, où j'accompagne des personnes pendant 13 semaines sur un chemin de sublimation de leur épreuve, c'est-à-dire comment tout le parcours que je fais faire dans mon livre, tu vois, de la libération de son passé à la reconstruction à la résilience, et après au-delà, parce que la résilience, je pense qu'il y a quelque chose au-delà, en fait, que j'appelle le chemin alchimique, où vraiment on peut donner du sens, en fait, ne serait-ce que trouver du sens à sa vie, déjà, c'est peut-être, et il y a une phrase que je trouve très très belle, je crois que c'est Jung qui a dit ça, je le cite dans mon livre, que si on ne trouve pas de sens, ou s'il n'y a pas de sens pour soi, on pourrait déjà se créer soi, tu vois, de donner du sens d'abord à sa... ne serait-ce à sa vie, en fait, et parfois les épreuves n'ont pas forcément de sens, mais on peut donner du sens à sa propre vie, et c'est ça, en fait, qui est le message. Et alors, quand est-ce qu'elle commence la prochaine session de cette formation que tu donnes? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Quels sont tes projets?
Ouais, alors j'ai une prochaine session qui commence, pour le programme Les Alchimistes, tout début janvier. Voilà, donc où je vais accompagner les gens, pendant, voilà 3 mois sur, le chemin de l'alchimie, la sublimation de ces épreuves et donc je pourrais retrouver plus d'infos, sur mon site Ouais, on mettra agniatsai.com, le sur lien. ma chaîne YouTube, aussi et c'est Mmh. vrai que ce parcours-là parce que j'estime que quand tu as vécu des épreuves difficiles, hein, voilà, que ce soit des violences sexuelles ou autres, mais à un moment souvent moi c'était mon cas, je me sentais seule dans mon Mmh mh. parcours, je pensais que j'étais la seule au monde, ce qui est bien sûr pas le cas, mais on a souvent cette Ouais, perception erronée de ouais. personne peut me comprendre, je suis seule et en réalité, il y a tellement de personnes qui passent par ces épreuves et la force du collectif d'être accompagné par un groupe de personnes qui regardent dans la même direction, c'est-à-dire un mieux-être dans sa vie, Mmh un mh. chemin de libération, de résilience, d'alchimie, c'est tellement puissant dans Ouais, un la parcours force du groupe. la force du groupe, c'est Mmh. très très puissant, voilà, dans un parcours et ça fait faire des bonds en avant spectaculaires. Et donc c'est ça que je propose dans un programme où il y a vraiment des partages en Ouais, collectif. Moi, mes transmissions, mais le tu fais voyage. aussi des rendez-vous individuels? Ouais, je fais aussi de l'accompagnement individuel. Moi, je fais pas mal de choses. Donc, j'ai un programme collectif qui s'appelle Les Alchimistes. Je fais de l'accompagnement individuel pour des personnes qui veulent, voilà, avancer. C'est des sessions sur mesure et personnalisées. Donc, de coaching, de thérapie brève. Hein. Moi, je fais de l'hypnose, je fais de la PNL, je fais aussi de l'EMDR. Hein. Je fais aussi du scan thérapeutique. C'est comme ça qu'on s'est connus. Enfin, je fais pas mal de choses. Et du coup, je vais m'adapter à la situation de la personne. OK. Voilà, donc je fais des accompagnements individuels. Je fais des accompagnements aussi de groupes via l'association. Je fais des groupes de parole voilà, pour les personnes à Paris. Moi, je fais aussi des cercles de parole pour des personnes qui ont vécu des violences Mmh mh. sexuelles et en visio. Voilà, donc j'en fais D'accord. le week-end. Où, pareil, on peut retrouver les infos sur mon site Ouais. agniatsai.com ou ma chaîne YouTube. Et je trouve que tout ce qui est partage en groupe, c'est extrêmement Mmh puissant. Hein. mh Moi, mh. j'ai vu la différence, enfin, ça permet déjà de sortir les gens de la solitude, la sensation d'être isolé, Mmh. d'être marginalisé et de voir que d'autres personnes, tu vois, ont les mêmes problématiques, ont les mêmes questionnements, les mêmes doutes. Déjà, tu dis, tiens, je suis pas folle. Mais c'est vrai, hein, tu dis, oh, je suis pas folle, je suis pas seule. Mmh Il y a mh. d'autres personnes qui vivent ça et pouvoir partager des avancées avec d'autres personnes qui font le même chemin que nous, avec chacun son rythme, hein, bien sûr. Hein, Ouais. voilà, chacun a peut-être un niveau différent de son cheminement. Ça permet d'ouvrir les horizons parce que il y a des personnes qui sont plus avancées, ça va tirer vers le haut. Mmh Il y a des mh. personnes qui sont peut-être un peu moins avancées, mais toi-même, tu es déjà passé par ces étapes, tu vas aider ces personnes-là Ouais. à les tirer vers le haut, en fait. Et dans des groupes, on reçoit énormément, bien sûr, mais on donne, en fait. Il y a une interaction où tu donnes, tu reçois, tu donnes. Et la vie, c'est ça, en fait. Je pense que c'est ça, c'est donner, recevoir, donner. Oui, quelle belle, conclusion. Alors, L'Or de nos cicatrices, c'est un livre qu'on peut trouver, dans beaucoup de librairies et sur Amazon aussi? Ouais, on peut retrouver, on mettra un lien sous la Ouais, vidéo. On peut il est disponible en librairie, ou s'il n'est pas disponible dans votre librairie, on peut le commander. C'est disponible sur tous les gros sites de vente en ligne, notamment ouais. Amazon, Fnac, Cultura, etc. Il est aussi disponible en version e-book, voilà, et il est disponible maintenant en version audible, en version Ah! audio. C'est sorti chez Audible récemment. Donc, et c'est vrai que tout ce qui est audio, ça peut être pas mal aussi pour Mmh des mh. personnes, voilà, pendant un temps de Ouais, transport, pourquoi etc. pas. Et je trouve que c'est chouette aussi d'avoir ces possibilités-là, les gens qui sont peut-être pas très visuels. Moi, j'adore lire, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont Ouais. plus audio, et donc il y a toutes ces versions-là. OK, un livre, à lire et à partager. Un grand merci Ania Merci à toi, Flore. pour ce moment aujourd'hui. Merci, j'étais honorée de partager ce moment avec toi. Merci pour l'invitation.